Pour être honnête, en fait, moi je suis un ancien restaurateur, donc j'ai une vraie passion pour les produits, pour la cuisine, pour l'alimentaire. Et puis il y a eu une période de transition dans ma vie professionnelle qui a fait que je suis allé visiter le salon international de l'agroalimentaire, le SIAL. Et en sortant du SIAL, c'était une évidence. Il fallait créer un signe de qualité, une récompense pour l'industrie agroalimentaire pour qu'elle puisse se faire reconnaître la qualité gustative de leurs produits. Il n'y avait rien, en tout cas en France, à cette époque-là. C'était il y a 17 ans, 1997. Ouais. Depuis, ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça a bien entendu bien progressé. Il y a eu l'internationalisation et qui m'amène aujourd'hui pour cette première édition à Tunis. Il y a quelques pays en Europe. La première franchise a été le Portugal, après il y a eu l'Espagne, l'Italie, il y a eu la Belgique. Il y a un an, nous avons ouvert le Mexique. Et là, en tout cas, la Tunisie, c'est le premier pays du Maghreb qui porte la récompense saveur de l'année. L'importance, elle peut se mesurer sur trois points, on va dire. Il y a déjà en interne, ça fonctionne énormément parce que c'est une reconnaissance du travail effectué par les équipes. Et comme les tests sont faits de façon totalement anonyme, toute l'équipe se sent concernée, la R&D, l'usine, la fabrication, etc. Donc ça, il y a une vraie émulation en interne. Ensuite, évidemment, ce qui est important, c'est auprès des acheteurs, puisqu'en fait, quand la marque va en centrale d'achat, eh bien, ça permet d'apporter une garantie, une certification, comme quoi le produit a été goûté dans des conditions extrêmement rigoureuses. Donc c'est une sécurité pour l'acheteur, en fait. Et ensuite, après, évidemment, il y a cette aura auprès du grand public, puisque le produit a été testé, goûté et approuvé par ses pairs dans des conditions sérieuses.